Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur l'interféromètre de Michelson qui s'appelle nombre de franges en coin d'air. Donc on considère un interféromètre de Michelson réglé en coin d'air, éclairé par une source de longueur d'onde moyenne lambda égale 520 nanomètres et de largeur spectrale delta lambda inconnue. Et enfin on nous rappelle la différence de marge qui n'est pas à connaître, à savoir établir dans cette situation, mais qui doit être rappelée, qui est 2 alpha x. Donc on rappelle rapidement la situation du coin d'air. Donc vous avez vos miroirs qui sont initialement au contact optique, ici M'2, et ensuite vous inclinez M1 par rapport à M'2 d'un petit angle alpha, ici, et vous regardez ce qui se passe au niveau du miroir M1. Voilà, tout simplement, ici. On regarde ce qui se passe en X. Et donc, on a que la différence de marche ici est admise, elle vaut 2 alpha fois petit x. Et donc, on va avoir des interférences localisées au voisinage du miroir. Donc, localisées sur le miroir. La plupart du temps, on utilise une lentille pour faire l'image du miroir sur un écran, ce qui permet d'obtenir un grandissement non négligeable. Et donc ici, on sait qu'on va avoir des problèmes de cohérence. On voit bien qu'il y a un brouillage de la figure d'interférence sur le document qui nous est donné. Mais on va écrire la formule de Fresnel pour la longueur d'onde lambda m. Et donc la formule de Fresnel pour la longueur d'onde lambda m me donne que I est égal à 2I0 facteur de 1 plus cos 2pi sur lambda 0 delta, c'est-à-dire 2 alpha x. Ici, c'est pas lambda 0, c'est lambda moyen. Et donc je vais pouvoir très facilement identifier l'interfrange comme étant la période spatiale de ma figure d'interférence. Ça fait 1 plus cos 2pi sur I x. Et donc j'en déduis l'interfrange I qui va être égal à lambda moyen divisé par 2 alpha. Voilà. Donc ça, c'est l'interfrange pour la longueur d'onde moyenne. C'est ce qu'on observe sur le document du dessus. Et donc on va pouvoir déduire de la figure d'interférence l'angle alpha. Donc il faut mesurer, mesurons tout simplement I. Voilà, donc pour mesurer I, je vais prendre une règle. Et je vais déjà mesurer tout simplement l'échelle. Donc l'échelle me dit que 2 mm sur ma règle correspond à 100 micromètres. Et ensuite, je vais mesurer plusieurs interfranges. Donc je vais me placer entre ici, au centre de celle-ci et ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 interfranges. Et là, je mesure sur cette distance 2,9 cm. Voilà, je vérifie, c'était bien 2 mm. Donc là, j'ai 2,9 cm. Voilà. 2,9 cm, ça c'est pour, on va l'appeler grand I ou grand X. Et donc ça, 2,9 cm, eh bien, ça fait 2,9 fois 100 microns divisé par 0,2, ce qui fait 1450 micromètres. Et donc I, c'est égal à grand X divisé par 6, ça nous fait donc 1450 divisé par 6, c'est-à-dire 242 micromètres. On va prendre 240 micromètres. Donc de ça, je peux en déduire alpha, puisque alpha, c'est lambda moyen sur 2i. Et lambda moyen, on me dit que c'était 520 nanomètres. Donc ça fait 520 10-9 divisé par 2 fois les 240 microns qu'on a trouvés. Ce qui me fait 1,0 fois 10 puissance 1,1, on va dire, fois 10 puissance moins 3 radians. Et donc on peut le donner en minutes d'arc, on va déjà le convertir en degrés, fois 180 divisé par pi, ça fait 0,062 degrés, et on sait que 1 degré c'est 60 minutes, donc on multiplie par 60, et ça fait 3,7 minutes d'arc. Alors dans la question 3, on nous demande d'estimer le nombre de franges visibles sur l'écran, donc on va repérer les situations de brouillage. Donc les situations de brouillage sont ici. Là, on a vraiment une situation de brouillage et là, on a une situation de brouillage. Et donc, on va compter le nombre de franges. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, entre 9 et 10. Donc, on a environ 10 franges visibles. Entre deux annulations de brouillage, de contraste.
Et donc justement, on va déterminer les positions pour lesquelles il y a brouillage. Alors comment est-ce que l'on fait? On va utiliser pour cela le critère de brouillage, qui est que delta P doit être égal à 1,5 en valeur absolue, lorsqu'on part d'une situation de coïncidence. Et donc, si on représente I lambda en fonction de lambda, on me dit qu'il a l'arrêt est centré ici sur lambda moyen égale 520 nanomètres. Eh bien, on a le delta lambda qui est situé ici, que l'on cherche. Et donc, pour le delta P, on va prendre un ordre au centre. Et comme d'habitude, le P' sera pris situé de delta lambda sur 2 par rapport au centre. Donc, on a que P est égal à delta sur lambda et que P' est égal à delta sur lambda plus delta lambda sur 2, avec lambda qui est ici lambda moyen. Donc, delta P, c'est égal à delta sur lambda moyen moins delta sur lambda moyen plus delta lambda sur 2. Et si on fait le calcul, on va trouver que ça fait delta lambda sur 2 fois delta, avec environ lambda m carré au dénominateur. On va considérer que le dénominateur il est à peu près égal à lambda m, ce qui simplifie un petit peu le calcul, tout du moins on va le supposer dans le produit. Quand vous mettez au même dénominateur, on a lambda m fois lambda m plus delta lambda sur 2, qui est à peu près égal à lambda m carré. Et donc, on veut que delta P soit égal à 1,5, autrement dit que delta fois delta lambda sur 2 lambda m carré soit égal à 1,5. Et donc, on en déduit le delta brouillage, qui vaut donc lambda m carré sur delta lambda. Pour information, on retrouve la longueur de cohérence. Et donc, ce delta brouillage, on va le convertir en x brouillage, puisqu'on sait que delta, c'est 2 alpha x. Donc, x brouillage, c'est delta sur 2 alpha. Ça, c'est dû au fait que delta égale 2 alpha x. Donc, on obtient lambda m carré divisé par 2 alpha delta lambda. Alors, attention, le x brouillage, c'est le x brouillage mesuré depuis la coïncidence, c'est-à-dire ici. Donc, évidemment, pour compter le nombre de franges, on a aussi compté dans moins x brouillage. Et on a compté finalement le nombre d'interfranges qu'on pouvait mettre dans cette distance. Donc le nombre de franges, n, se définit comme étant la partie entière de 2 fois x brouillage sur l'interfrange moyenne. Autrement dit, 2 fois x brouillage, ça fait lambda m carré sur alpha delta lambda, divisé par l'interfrange moyenne, qui est lambda m sur 2 alpha. Et donc ça me donne que n est égal, il y a le 2 qui va remonter, les alpha se simplifient, 1 lambda m se simplifie, donc il reste 2 lambda m sur delta lambda. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est delta lambda. C'est donc 2 lambda m sur n, avec n qui vaut 10. Et donc, avec lambda m égale 520 nanomètres, eh bien, on a que delta lambda. Lambda m sur 10, ça fait 52, fois 2, ça fait 104, donc environ 1,0 fois 10 puissance 2 nanomètres. Donc voilà pour cet exercice sur le coin d'air, assez intéressant, donc avec des questions un petit peu différentes, mesure de l'interfrange, en déduire l'angle alpha entre les miroirs, et enfin un nombre de franges pour en déduire une largeur spectrale. Ce sont des choses qui sont importantes de savoir faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.